Donc, on reprend, on était. On avait vu la semaine dernière que la grande différence entre l'âme divine et toutes les autres créatures, c'est que l'âme divine, elle provenait du souffle de Dieu, alors que toutes les créatures proviennent de la parole de Dieu. On a vu qu'en réalité, lorsque la Torah utilise différents termes pour définir quelque chose, c'est que forcément, lorsqu'elle a utilisé le terme de parler pour toute la création de toutes les créatures, alors qu'elle a utilisé le terme de souffler, d'insuffler pour la Neshama, pour l'âme divine, c'est que forcément il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence? C'est que toutes les créatures proviennent de la partie superficielle du divin, à l'image de quelqu'un qui parle. Lorsqu'il parle, il ne se fatigue pas trop, parce qu'en réalité, il n'utilise pas beaucoup de force profonde. Mais lorsqu'une personne souffle, eh bien, il se fatigue très rapidement, parce qu'il utilise la profondeur de son être. Lorsque Dieu a créé toutes les créatures, il a utilisé la parole, parce que c'est un lien superficiel entre la source divine et toutes ces créatures. Alors qu'en réalité, lorsqu'il a créé l'âme divine, lorsqu'il a insufflé dans les narines d'Adam Arishon, il l'a fait avec son souffle, parce que l'âme qui est en nous, l'âme qui est en chacun d'entre nous, l'âme divine, eh bien, elle provient de la profondeur même du divin. Il y a un lien profond et essentiel entre l'âme qui est en nous et Dieu lui-même. Ensuite, on avait vu que l'Admor Azaken était rentré en nous expliquant quelle est la différence entre les êtres célestes et l'âme divine. Donc, on va reprendre dans les mots. Alors, ça commence à Kachamamash. On avait déjà fait ces passages la semaine dernière. Mais juste, on va le reprendre rapidement, on va le reprendre dans les mots et on va faire une sikha du Rabbi qui nous explique. Alors, on est à la page Tzadik Dalet. À la 6e ligne. À la 6e ligne, le dernier mot. Kacha. Alors, 186. T'as mis des post-it ou quoi? Tu l'as donné trop vite, ça. Donc, 6e ligne. Donc, ainsi et de même, en faisant énormément de différences, parce que c'est évident qu'on ne peut pas comparer la différence entre un homme qui souffle et un homme qui parle avec comment ça se passe chez Dieu, mais on peut plus ou moins trouver un exemple. Yesh efresh atsu me'od lemala ben kod seva shamayim vafilo amalachim shenivru me'in yesh, etc. Qui est une grande différence intense. Atsu me'od. Il y a une grande fondamentale différence, les malas en haut, entre toutes les armées du ciel et même les anges qui ont été créés à partir de rien et qui vivent à partir de la partie superficielle de la vitalité qui est influencée par l'infini de Dieu pour vitaliser les mondes. Et ce niveau-là est appelé Roar Piv, le souffle de Dieu, enfin le souffle de Dieu, le Derech Machad par exemple, comme chez Katouv, Roar Piv Kol Tseva, qu'avec son souffle de sa bouche, toutes les armées ont été créées. Viprenat Chayut Amlu Beshet Beochet Shebasara Mahamarot, et en fait cette vitalité s'est habillée dans les lettres des 10 paroles. Ça on avait déjà vu la semaine dernière, que lorsque Dieu a créé les anges et toutes les armées du ciel, en réalité il les a créés avec sa parole, et avec le souffle, avec la vitalité divine s'est habillée dans les lettres, s'est habillée dans des lettres, des paroles créatrices, pour justement créer l'être concret, pour créer les anges et tous les astres, etc. Là, ce qu'on va commencer, j'avais dit que la semaine dernière qu'on allait commencer le cours de ce soir avec une sikha du Rabbi, qui est la feuille, où là le Rabbi va poser une question, c'est que l'Admor Azaken veut nous montrer la différence entre l'âme divine et les anges. Tout le sujet de l'Admor Azaken, lorsqu'il nous parle de l'âme divine, c'est pour nous expliquer en réalité lorsqu'un juif faute. Il veut nous expliquer le lien fondamental qui existe entre l'âme divine et Dieu. Et comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous en préserve un juif faute. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme du juif, dans son rapport avec Dieu, lorsque Chazé Shalom, il fait un péché, il faute. Donc, tout le but ici de l'Admor Azaken, c'est de nous enseigner qu'est-ce que l'âme divine, mais essentiellement l'âme divine ici-bas. Qu'est-ce qui se passe quand il faute? Ou est-ce qu'il y a un prémisse à l'âme avant qu'il faute? Non, là, est-ce que l'âme ressent quelque chose avant que la personne va fauter et après du coup il y a quelque chose qui se crée? Alors, ou est-ce que non, l'âme c'est comme si qu'elle n'était pas au courant et d'un seul coup tu lui fais ça, c'est comme si qu'elle se prenait une baffe, quoi. Non, alors en réalité il y a tout un processus comme c'est marqué dans la Gemara. Il y a des fois des pertes de émouna, des pertes de volonté, tu vois, qui commencent et c'est là après tu commences à faire ta faute. Donc est-ce que c'est un rapport justement avec ce alors, l'Admor Azaken, l'âme ou c'est le corps qui réagit comme ça? Alors l'Admor Azaken ne va pas forcément rentrer là explicitement dans le processus de comment une personne arrive à fauter. L'Admor Azaken en parle clairement dans le Tanya, qu'en réalité, comme chacun le sait, une personne est amenée à fauter, c'est pas la première chose que le Yetzer Hara va lui demander de faire. Au tout début, ça a commencé par lorsque le juif a commencé à écouter le Yetzer Hara. Lorsque le Yetzer Hara lui a dit va étudier la Torah, le Yetzer Hara commence en disant ça, il lui dit va étudier la Torah et le juif l'écoute. Au début, le Yetzer Hara lui dit va étudier la Torah, va prier.
Mais en réalité, lorsque le juif a commencé à écouter Yetzirah pour aller étudier, pour aller prier, il a commencé déjà à se mettre dans une position où le Yetzirah lui indique quoi faire. Ensuite, il va lui indiquer à peut-être moins étudier ou à peut-être moins prier parce que c'est fatigant, parce qu'il fait froid, parce que, etc., etc. Et ensuite, va manger un petit peu plus, va te reposer un petit peu plus, dort un petit peu plus, etc., etc., jusqu'à arriver à fauter. Il me parle beaucoup de Yetzirah. De dormir, de manger, d'arrêter. Il est à côté de moi. Là. Et en réalité, comme c'est marqué dans la Gemara, et l'Admor Zaken l'explique dans le Tanya, en Adam overa vera, qu'en fait une personne ne peut fauter qu'à partir du moment où un souffle de folie, un esprit de folie rentre en lui. Quel est l'esprit de folie? C'est de croire qu'en réalité, en fautant, je vais pas me séparer de Dieu. Si on savait ô combien lorsqu'on faute, on se sépare de Dieu, jamais on fauterait. La preuve, si on demande à n'importe quel d'entre nous de faire idolâtrie, jamais on ferait. Mais quelle est la différence entre faire idolâtrie et faire une autre faute? Avec les deux, on se sépare de Dieu. Et c'est ça l'esprit de folie que dit l'Admor Zaken. C'est de croire qu'il y a une différence. C'est de croire que avec l'idolâtrie, je me sépare de Dieu, mais avec une autre faute, je me sépare pas de Dieu. C'est ça la folie. Après, il y a aussi d'autres folies qui en découlent, mais c'est ça l'un des esprits de folie. Mais c'est pas ce que l'Admor Zaken veut nous expliquer ici. Et c'est ce que l'Admor Zaken veut nous expliquer, c'est quel est le lien entre l'âme divine et Dieu. À partir du moment où on a compris quel est le lien profond entre nous et Dieu, on va comprendre que lorsqu'un jeu faute, qu'est-ce qui a été détérioré? C'est ce lien qui a été détérioré. Mais pour comprendre qu'est-ce qui a été détérioré, il faut d'abord comprendre c'est quoi ce lien. Donc en réalité, c'est quoi notre sujet? C'est l'âme ici-bas. L'âme qui est avec un corps, où il lui est possible de fauter. Ce qui se passe là-haut, ça ne nous concerne pas forcément dans notre sujet. Nous, on parle de Teshuvah. Donc, un homme qui est dans ce monde, avec un corps. Or, pourtant, on va regarder ce que dit le rabbi dans les mots. Il va poser une question par rapport au passage que je viens de lire. Kishi Rabbeinu Hazaken, donc dans la feuille. Kishi Rabbeinu Hazaken, Masbir et Avdel ben Kod Seva Hashamim, Bafil Malachim, Leven Nishmat Israël. Donc, je vais traduire directement. Lorsque l'Admor Zaken nous explique la différence entre les armées du ciel et même les anges par rapport aux âmes des Juifs, je saute le crochet. Ou Omer, qu'est-ce qu'il dit, l'Admor Zaken? Yesh efresh atsum et od le mala. Il y a une grande différence fondamentale en haut. Sha'evdel, que la différence entre les anges et l'âme, c'est là-haut. À ici-bas, il n'y a pas de différence? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que l'Admor Zaken veut nous montrer la différence entre une âme divine et les autres créatures. Entre autres, entre l'âme divine et les anges. Pour bien montrer qu'on a été créé différemment, que notre lien avec le divin est différent, etc. Mais, quand l'Admor Zaken dit « voici la différence », il dit la différence essentielle qu'il y a là-haut. Mais pourquoi tu me parles là-haut? Il y a d'autres créatures en bas. Non, c'est que tout le sujet qui nous intéresse, c'est en bas. Nous, on parle par rapport à un juif qui faute. Ouais, Tout le but... Ça voudrait peut-être aussi dire qu'il y a une différence entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas. Ah. Oui. Parce qu'il parle de la différence entre l'humain, enfin la neshama, et les malachim. Mais peut-être qu'entre l'humain, la neshama humaine, et les animaux et les végétaux, c'est peut-être encore différent. Non, en réalité, la différence est identique. La différence est identique parce qu'en réalité, comme le dit l'Admor Zaken, la différence c'est quoi? C'est que tout a été créé par la parole et l'âme a été créée par le souffle. Et ça, c'est identique pour toutes les créatures. La semaine dernière, il y a quand même besoin d'avoir ce souffle de vie, même pour tout ce qui va être animaux, tout simplement. Mais la parole divine, c'est de la vie. C'est de la vie. Maintenant, le processus de la création a été différent, mais toute la vie a été divine. On l'expliquera encore beaucoup mieux, je pense, la semaine prochaine, où en réalité, on posera la question, c'est que, qu'on voit que les anges sont appelés Elohim, pour bien montrer que les anges, eux, proviennent du nom Elohim. On sait très bien qu'il y a différents noms divins. Il y a le Shem Havayé, qui est plutôt le Yud Kevavke, le nom le plus profond, le nom de l'essence même de Dieu. Et il y a le nom Elohim, qui est plutôt un nom qui voile le divin. Et en réalité, toutes les créatures ont essentiellement été créées par le nom Elohim. Mais la Neshama, elle, comme on l'a dit au tout début du chapitre, elle est Chelek Havayamo, elle est attachée au nom Yud Kevavke. Et donc en réalité, si toutes les créatures ont dit qu'elles sont essentiellement attachées à Elohim, alors pourquoi seulement les anges on les appelle Elohim? Toutes les créatures on pourrait les appeler Elohim. Et si tu dis qu'en réalité on nomme une personne par rapport au processus qui a été créé, est-ce que nous on nous a déjà appelé Yud Kevavke dans la Torah? Est-ce qu'on a déjà appelé un juif Yud Kevavke? Non. Pourtant on appelle un ange Elohim, parce qu'il a été créé par le processus d'Elohim.
Nous, a priori, comme le dit l'Admorazaken, on a été créé par le processus de Yud Kei Vav Kei. Alors pourquoi on n'est pas appelé Yud Kei Vav Kei? C'est Donc- peut-être pour nous donner tout simplement la force qui en découle. Et pas le nom. On nous donne le nom pour dire on était créé par Yud Kei Vav Kei, pour dire attention, Yud Kei, c'est la force qu'on vous donne. Alors on verra ça, je pense, là, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est plutôt la semaine prochaine. Mais pourquoi je te rapporte ça? Pour bien montrer qu'en réalité, même si c'est vrai que toutes les créatures ont été créées par le voile divin, par Elohim, il y a quand même des différences. Ça, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, la question que le rabbi va demander ici, c'est tout le but, parce qu'en réalité, l'Admorazaken, il est précis, il rapporte pas des sujets comme ça pour détailler, parce que c'est intéressant. Le but, c'est de nous expliquer la teshuva. La teshuva, c'est lorsqu'un juif faute ici-bas, là-haut, il n'y a pas de faute. Donc si tu me parles de tout ce qui se passe en bas, tout ton but, c'est de nous expliquer par rapport à ce qui se passe en bas, qu'est-ce qu'on en a à faire de la différence de ce qu'il y a là-haut. La différence entre les anges et les âmes là-haut. Mais nous, ce qui nous intéresse, de nous montrer qu'une âme ici-bas est toujours attachée à Yud Kei Vav Kei, à la différence de toutes les autres créatures. Et pourquoi tu me dis, voici la différence fondamentale là-haut? Mais c'est pas là-haut qui nous intéresse, c'est en bas. Ouais, mais comme tu l'as dit, on sait qu'en haut, il n'y a pas de péché. Alors justement, donc ça ne nous intéresse pas par rapport à notre sujet. Notre sujet, c'est de comprendre le processus de la faute. Et comment la réparer. Comment arriver à la teshuva. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici-bas. Et pas ce qui se passe là-haut. C'est peut-être expliqué dans d'autres livres. Mais lorsque tu veux expliquer le sujet de la teshuva, tu commences à expliquer, de rentrer dans les détails pour arriver au but que tu vas atteindre. Mais tu parles pas des choses qui, a priori, ne concernent pas ton sujet. Donc on va voir la question dans les mots du rabbi. Vélo mouvan, après on ne comprend pas. Binyan veipar gomer. Il y a marqué quoi? Que Dieu a insufflé en nous. Chez Neshamot baot mpnimut achayut. Que les Neshamot proviennent de la profondeur même de la vitalité. Qui chelek avaya amo. Nous on est une partie du Yud Kei Vav Kei. Al-kach on medaber ken begeret teshuva. C'est de ça que parle ici dans Begeret teshuva. Birtsono la vir malat Neshamot qui fait shen kanemata. Pour montrer la grandeur des âmes qui est en nous. Telle qu'elle est ici-bas. Bema comme à l'endroit où il est possible de parler de faute et de teshuva. C'est là tout le sens de montrer que ce qui est en nous, la neshama, a un lien fondamental et profond avec Dieu. Et que malheureusement, à cause de la faute, ce lien-là va être détérioré. Mais donc de parler ici-bas. On saute le crochet. Les shemma, et donc à quoi bon, est faux, ou madgish et efresh el neshamot les gabé golan ivraim, que la différence, il précise que la différence entre les âmes et toutes les créatures, chez neshamot bab ipnut achayut, que les neshamot proviennent de la profondeur même de la vitalité de Dieu, qui nous a insufflé, et que c'est le tétragramme divin, ou Davka les malas, c'est précisément là-haut. Ça ne nous intéresse pas ce qui se passe là-haut. Ce qui nous intéresse, c'est ici-bas. C'est là notre sujet. Abur Bazéou, c'est quoi l'explication du mot les malas que l'Admorazaken a voulu rajouter? C'est parce qu'en fait, l'Admorazaken a voulu répondre à d'autres questions. Premièrement, première question. C'est connu que les âmes ont besoin de l'aide des anges. On voit bien que dans notre travail d'Atachem, on a besoin de l'intervention des anges. Comme un Marazor, comme dit le Zohar, Gafifle, Venachikle. C'est marqué dans le Zohar et c'est rapporté en Chassidut, surtout dans un mamar de l'Admorazaken qui traite sur Hanouka. C'est marqué là-bas qu'en réalité, lorsqu'un juif il prie, on dit Yehi Ratson, que soit la volonté de Dieu. Que lorsqu'un juif prie, la particularité de la prière, c'est qu'on est capable de créer une nouvelle volonté chez Dieu. C'est quoi cette nouvelle volonté? De pouvoir nous donner la parnassa, de pouvoir nous donner la santé, de pouvoir nous donner ci, de pouvoir nous donner ça. Et pourquoi on parle de volonté qui est au-dessus de l'intellect, de la logique? Parce que d'après la logique, si une personne se trouve dans telle et telle situation spirituelle assez basse, eh bien il doit passer par telle et telle épreuve. D'après la logique, on ne peut pas enlever des épreuves à quelqu'un s'il doit passer par là. Parce qu'il a fait tel et tel acte, il doit subir telle et telle chose. La prière, on essaye d'arriver jusqu'à la volonté de Dieu, qui, elle, est capable de changer la logique. On voit très bien que l'humain est capable de vouloir des choses qui sont illogiques. Pareil chez Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, même si ça a été établi par la sagesse divine, que tel acte entraîne telle épreuve ou telle difficulté, si je suis capable avec ma prière de faire Yehi Ratson, qui est une nouvelle volonté, qui surpasse ce qui a été établi par la sagesse, que malgré que la personne a fait telle et telle faute, eh bien, il va pas avoir les épreuves. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec la prière. Maintenant, le problème, c'est que notre prière doit monter dans les mondes spirituels.
jusqu'à atteindre la volonté même de Dieu. Or, ce que nous, on parle avec notre bouche, c'est une parole qui est concrète, qui est physique. Donc il faut que le physique de notre parole soit spiritualisé. Là est l'intervention des anges. Les anges, en réalité, prennent notre filote, les spiritualisent et en font des couronnes chez Dieu. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la sagesse, au-dessus de l'intellect, qui en fait fait allusion à la volonté de Dieu. Donc on voit, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, qu'on a besoin des anges pour notre service de Dieu. Zod ve'ot, et même plus que cela. Afilou et idbonenu betseva shamaim, même dans la réflexion sur les armées célestes, le soleil, etc. Mosifa bavodat neshamot, ça rajoute dans le travail des neshamot, comme on voit tous les jours dans la tfila, et comme c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué, levez la tête vers le ciel et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le soleil, depuis qu'il a été créé, il n'a pas bougé d'un iota. Ça veut dire quoi? Il se prosterne toujours vers l'ouest, où il y a la Shrina. Et donc, nous, on doit en tirer comme conséquence que quoi? Que même le soleil qui, lui, depuis toujours, n'a pas bougé, il se prosterne toujours vers Dieu. Nous aussi, on doit être pareil. Donc, ça dépend de quel côté du monde on est. non, il se prosterne toujours à l'ouest. Même si on est de l'autre côté du monde. Toujours à l'ouest. T'es sûr là? Ok. Il me semblait avoir... Je l'ai pas vu, j'en sais rien. Il me semblait avoir entendu justement que de l'autre côté de la planète, le soleil était inversé. Oui, parce que bon, vu que la planète elle est sphérique, donc si on est là, on voit que ça se prosterne à l'ouest, alors de l'autre côté, peut-être que ça se prosterne à l'ouest. Je sais pas. Il me semble avoir entendu ça, après j'ai pas planché le sujet, j'en sais rien. Comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, Kamevar Baruch Haleil Chelek Aleph Perek Mem Bet Ba'agash, et Torah Tiratei Shem Ba Al Yidei Itbonenut Beishtachav Bebitu Shel Tzeva Shamayim, qu'en réalité le réveil de la crainte de Dieu vient de la réflexion qu'on peut avoir sur les astres qui se prosternent avec soumission vers Dieu, comme c'est marqué, Seumarom Enechem Veraou. Élevez vos yeux là-haut et vous verrez. Donc on voit qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'on a besoin des anges pour servir Dieu. On voit qu'on peut s'inspirer des astres pour pouvoir servir Dieu. Et donc on se pose une question. Si, puisque les Neshamot de Ben Israël, même celles qui se trouvent ici-bas, sont plus élevées que les astres et plus élevées que les anges, alors pour quelle raison on aurait besoin d'eux? Tu viens de me dire que les Neshamot proviennent du souffle de Dieu, que les Neshamot sont attachés au Yud Kevavke. Et alors que toutes les créatures sont attachées à Elohim, ont été créées seulement par la parole de Dieu. Si on est plus élevé, pour quelle raison on aurait besoin d'eux? Si les Neshamot sont plus élevés que les Neshamot peuvent pas faire ce que les anges peuvent faire, on est plus élevé. Pour quelle raison on aurait besoin de l'intervention des anges si nous on est plus élevés qu'eux? C'est une question après de stature, je pense. Non, Tu peux pas aller au 9e échelon sans passer par le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc si. oui, mais nous on a un échelon qui est incomparable aux anges. Ça veut dire ce que fait un ange, nous on a beaucoup plus élevé que ça. Oui, peut-être que ce que l'ange fait, on peut pas le faire. Mais pourquoi? C'est complémentaire. Oui, mais c'est ça la question en réalité que dit le rabbi ici. En réalité, l'Admorazaken, c'est ce que veut dire le rabbi, c'est qu'il y a une question qu'on peut se poser lorsque l'Admorazaken nous explique ça. L'Admorazaken nous dit, tu sais, les Neshamot des Ben Israël sont beaucoup plus élevés que les anges. Quelqu'un qui dit ça et qui est assez intelligent, il peut se dire, alors pourquoi on a besoin des anges? C'est-à-dire que si la Neshama est plus élevée, elle a un lien plus profond avec Dieu, comment un ange peut faire quelque chose que l'âme ne peut pas faire? Ça paraît pas logique a priori. Ça me dérange pas. Chacun son travail, tout simplement. Là, c'est pas une question de travail, c'est une question de possible. T'as le peuple et t'as le président. Comment ok, le président il est plus élevé que le peuple. Mais s'il n'y a pas le peuple, le président il sert plus à rien. Il va pas faire lui, le président, ramasser les poubelles, nettoyer les trottoirs. Si, il y a différentes étapes. Et l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Là, parce que tu vois d'une question de rôle. Ici, ce que l'Admorazaken a expliqué, c'est pas que la Neshama a un rôle plus important que les anges. C'est pas ce qu'Admorazaken a dit. L'Admorazaken a dit, c'est que l'âme a un niveau spirituel plus élevé. C'est une force. C'est-à-dire quelqu'un qui peut soulever 300 kilos et quelqu'un qui peut soulever 200 kilos. Pour quelle raison quelqu'un qui peut soulever 300 kilos, il aurait besoin de quelqu'un qui peut soulever 200 kilos? Je suis plus fort. J'ai un plus grand potentiel. Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un de plus faible? C'est bizarre.
Et si je suis plus élevé que les anges, comment je peux m'inspirer d'eux pour pouvoir servir Dieu? Je vais m'inspirer de quelqu'un qui a été créé par Elohim, alors que moi qui ai été créé par Yud Kei Vav Kei, j'aurais besoin de lui pour savoir comment craindre Dieu. Dans ce cas-là, il faut définir qu'est-ce qu'il y a dans ces créations-là pour savoir de quoi on parle. Alors, c'est ça en fait que l'Admorazaken veut nous clarifier. Le rabbi va nous dire. Okay. Deuxième question sous-jacente. Étant donné que les âmes, afilou, qui fait une même celles qui sont ici-bas, en chelek havaye, comme on l'a dit. Même ici-bas, comme on l'avait dit il y a 2 semaines, même ici-bas, on est toujours attaché Yud Kei Vav Kei au tétragramme. C'est ça que le rabbi voulait dire. Le Shem Havaye, c'est ce que l'Admorazaken nous avait dit. On est attaché au nom Havaye. Et que dans nos Neshamot, comme on le verra après, il y a le Yud, il y a le He, il y a aussi le Vav, il y a aussi le He, comme on le verra. Donc on provient de la vitalité profonde, bien plus élevée que les anges. Comment c'est possible qu'on peut parler de faute? Si tu me dis que les Neshamot ont été créés par la profondeur, mais il me dit divin, donc on a un lien profond avec Dieu. Et que même la Neshama ici-bas a toujours le Yud Kei Vav qui est avec lui, comment on peut arriver à fauter? Comment c'est possible que quelqu'un qui ne fait qu'un avec Dieu puisse fauter? Comment c'est possible? Troisième question. Plus tard dans le chapitre, l'Admorazaken va nous dire, juste après, Velachen ikro ha-malachim beshem Elokim. C'est pour ça que les malachim sont appelés Elokim. Les fiches parce qu'ils tirent leur vitalité de manière superficielle. Veshem Elokim ou et le nom Elokim fait référence à la superficialité. Comme c'est marqué, Shemesh Umagan Havaye Elokim, le soleil et son écrin, c'est le tétragramme Elokim. C'est que Elokim en réalité vient filtrer le dévoilement divin qui découle de Havaye à l'image de la couche d'ozone, de l'atmosphère ou un rideau, etc., ou des lunettes solaires qui viennent filtrer l'intensité de la lumière du soleil. Donc on voit qu'a priori Elokim, c'est quelque chose qui est tout à fait superficiel. Et donc là, on peut se poser une question. Alpisé, d'après cela, c'est ce que je t'avais dit. Normalement, les Neshamot auraient dû être appelés aussi Havaye. Yud Kei Vav Kei. Si tu me dis, puisque les anges sont créés à partir de Elohim et sont attachés à la vitalité de manière superficielle, c'est pour cette raison qu'ils sont appelés Elohim. Ok. Donc, on peut déduire que, puisque les Neshamot sont créés à partir du Yud Kei Vav Kei, et qu'ils ont un lien profond avec le divin, alors elles sont appelées Yud Kei Vav Kei. Pourtant, les Neshamot ne sont pas appelées Yud Kei Vav Kei. Dans la logique, quand on comprend ça, on aurait pu limite inverser le Yud Kei Vav Kei et le Elohim. C'est-à-dire les Malachim, on aurait pu dire qu'ils descendent du Yud Kei Vav Kei et les Neshamot de Elohim. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, la Neshama dans l'homme, elle peut fauter. Ce que tu as dit, comment c'est possible qu'une essence même de Dieu est capable de fauter? Alors que les malachim qui descendent de Elohim, eux ne fautent pas. Comme les animaux. Ne fautent pas, ils ne peuvent pas fauter. Ils ont une ligne. Donc pourquoi on n'aurait pas inversé du coup ces données-là en disant non, vu que Yud Kei Vav Kei c'est plus haut et que eux ne fautent pas, c'est à eux qui reviendrait Yud Kei Vav Kei. Alors en réalité, c'est ce qu'on pourrait répondre, et c'est ça ce que le rabbi dit, c'est qu'il y a des questions dans notre texte. C'est qu'on dit que les Neshamot sont plus élevés. Pourtant, a priori, on voit que les Neshamot font des choses que les anges eux-mêmes ne font pas. Bon, après, entre parenthèses, dans une lettre de Dalet Kislev, je ne sais un peu de quelle année, le rabbi dit clairement que c'est possible que des anges peuvent fauter. Parce qu'il y a un certain libre arbitre. Bon, c'est assez précis. C'est vrai que des fois, on dit que la plupart... Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est pour cette raison qu'on les appelle Chayot. Chayot HaKodesh, comme des animaux, que des animaux, comme tu as dit, ils ont l'instinct, c'est-à-dire qu'ils ne dévient pas de ce qui leur a été donné par Dieu. Il n'y a pas de déviance chez eux, pareil chez les anges. Mais d'une certaine manière, tu peux voir que il y a des fois des modifications. On le voit bien même quand il y a le combat avec Yaakov. L'ange qui se bat avec Yaakov. Yaakov il lui demande de le bénir. Il dit, je ne peux pas te bénir. Je te lâche pas ton bénir. Mais je ne peux pas te bénir. J'ai été envoyé pour une mission, je ne peux rien faire d'autre que cette mission-là. C'est ça. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité de déraper, quoi. Exactement. Faut que je revoie la lettre, mais là-bas le rabbi il parle d'une certaine possibilité. Est-ce qu'il parle de tous les gens ou peut-être d'une catégorie d'anges? Il y a peut-être une certaine catégorie, c'est possible. Il y a peut-être une diversité justement de niveau d'anges, choses comme ça, quoi. Et donc, a priori,
Pour quelle raison on voit dans aucun autre endroit que les bénis Israël sont appelés Havaïe? Les anges sont appelés Elohim, nous on n'a jamais été appelés Havaïe. Donc là le rabbi dit qu'à priori il y a 3 questions qu'on aurait pu se poser dans ce que l'Admor Zaken nous expliquait. Première question, a priori on a besoin des anges. A priori on a besoin des astres pour servir Dieu. Donc comment on peut avoir besoin d'êtres qui sont normalement inférieurs à nous? Deuxièmement, si on est si supérieur que cela, si on a si un lien aussi profond avec Dieu, comment c'est possible de fauter? Troisièmement, si tu me dis que les anges ont été créés de telle manière, à partir du nom Elohim, et ils ont un lien avec la superficialité du divin, et c'est pour cela qu'ils sont appelés Elohim, alors pourquoi nous qui sommes créés à partir du Shem Havaïe, et que nous avons un lien profond avec le divin, pourquoi nous ne sommes pas appelés Havaïe? Par rapport à ces 3 questions-là, et même, le rabbi rajoute, à des rabbis au contraire. Mima Shagmara, la Gemara dans Masechet Baba Batra, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, Atidin Sadikim Shinikrein al Shemo Shel Hakadosh Baruch Hu, que plus tard, donc, dans les temps messianiques, les Tzadikim seront appelés sous le nom de Dieu. Quelle est l'intention de cette phrase? Comme le dit Rashi là-bas, Shemam Hashem. Que lorsque Mashiach viendra, les Tzadikim seront appelés carrément Hashem. De là, qu'est-ce qu'on voit? Que plus tard, on sera appelé Havaïe. Mais aujourd'hui, on n'est pas appelé Havaïe. Et donc, on comprend pas. Si les bénis Israël proviennent du nom Havaïe, normalement, on aurait dû être appelé Havaïe. Comme les Malachim qui proviennent du nom Elohim, et donc, ils sont appelés Elohim. Et donc, en réalité, toutes ces questions-là, l'Admor Zaken répond en disant les Malal là-haut. La différence que je te parle entre les anges et les âmes, c'est là-haut. Là-haut, ils sont différents. Là-haut, lorsqu'on te parle de Neshamot qui proviennent de Havaïe, qui ont un lien profond avec le divin, alors que les anges, non, là-haut, cette différence est visible. Là-haut, la différence est visible. Mais ici-bas, la différence n'est pas visible. La différence est vraie. On est complètement différent des anges. Quand tu dis là-haut est visible, c'est quand la Neshama quitte le corps. Avant de quitter le corps. Avant de quitter le corps. Non, c'est-à-dire avant de descendre ici-bas. Avant de descendre, d'accord. Et quand elle monte, pareil ou non? Est-ce qu'elle est visible pareil? Je pense qu'on pourrait dire aussi pareil. Comment l'ange il a pu faire du mal à Yaakov si on est plus fort que lui? C'est qu'il y a eu une... Il y a eu... Enfin, c'est expliqué dans... Et donc, en réalité, toutes ces questions-là sont répondues par l'Admor Zaken par le mot lemala. Shaef reshatsu meod, que la différence fondamentale entre les anges et les âmes, Inyan shiwa atsum, ça que la différence est intense, qualitativement. Meod, énormément, quantitativement. Unire begilu le en kol ou rak le mala. Quand est-ce que la différence entre une âme et un ange est visible? C'est là-haut. Là-haut, on voit clairement la différence entre une âme et un ange. Qu'une âme, ça provient de la profondeur même du divin, que l'âme, ça provient du Yud Kevavke, alors que l'ange, ça provient de la superficialité du divin, que ça provient du nom Elohim. Là-haut, cette différence, elle est visible, elle est claire et évidente. Alors que la différence telle qu'elle est ici-bas, que même les Neshamot ici-bas proviennent, c'est vrai, de la profondeur même du divin. Toutefois, cette différence n'est pas intense. Mais la différence ici-bas, elle est voilée. Et donc, c'est ça que l'Admor Zaken veut lui dire là-haut. C'est-à-dire que là-haut, la différence entre les anges et les âmes, elle est visible. Parce que lorsqu'il nous a dit, ah oui, tu sais, les Neshamot, ça provient de Vaïpar, Be'apav, que Dieu a insufflé, que les Neshamot, ça provient du Shem Havaïe, alors que les anges, ça provient du Shem Elohim, ça provient de la superficialité du divin. Mais attends, on a besoin des anges. Comment on peut être plus élevé? On peut fauter. Comment on peut être plus élevé? On apprend de eux pour servir Dieu. Comment on peut être plus élevé? Eux, ils sont appelés Elohim, nous, on n'est pas appelés Havaïe. Qu'est-ce qui se passe? Ici-bas, la différence n'est pas visible. Ici-bas, oui, tu peux avoir besoin des anges, parce qu'en réalité, le niveau de la Neshama est toujours là, mais elle n'est pas dévoilée. Donc c'est possible que tu as besoin d'intervention des anges. Ici-bas, la faute, elle est possible, parce que même si la Neshama, c'est vrai, provient de la profondeur même du divin, mais ce niveau-là n'est pas explicite. Et puisqu'ici-bas, la partie du Havaïe du tétragramme de nos Neshamot n'est pas dévoilée, alors il est impossible de nous appeler Havaïe. On avait posé la question, les anges sont appelés Lukim. Et nous, pourquoi on n'est pas appelé Yudkevavke? Parce que appeler quelqu'un, c'est appeler quelqu'un qui est là, qui est présent. Appeler quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient vers moi, c'est quelque chose qui est dévoilé, qui est palpable. Comment peut-on appeler les anges Yudkevavke, sachant qu'en réalité, la grandeur des anges n'est pas visible ici-bas?
La grandeur des âmes n'est pas visible ici-bas, pardon. Les anges, eux, peuvent être appelés Lokim, parce que leur niveau, elle est explicite, elle est dévoilée, elle ne change pas que ce soit là-haut ou partout. Et ils peuvent tout le temps être appelés Lokim, parce que lorsqu'on appelle, c'est quelque chose qui est à la portée de main. Mais appeler les Neshamot, Yud-Kevavke, ça c'est pas possible, parce que c'est pas visible. C'est pour cette raison que lors des temps messianiques, à la venue du Mashiach, on dit que les Tzadikim seront appelés par le nom de Dieu. Parce que lorsque Mashiach viendra, ça sera visible. Oui, la grandeur des Neshamot sera visible. Mais aujourd'hui, tant qu'on est dans un monde matériel, tant qu'on est dans un corps matériel, la grandeur n'est pas visible. C'est pour cette raison qu'on peut avoir besoin des anges, on peut avoir besoin des astres pour pouvoir servir Dieu. On s'inspire des astres pour avoir l'annulation à Dieu. On a besoin des anges pour spiritualiser nos prières. On a besoin de eux parce qu'en réalité, ici-bas, notre grandeur spirituelle n'est pas totalement dévoilée. Et c'est pour cette raison qu'on peut parler de faute. Même si c'est vrai qu'ici, ça a du sens d'expliquer les neshamot telles qu'elles sont ici-bas. Parce que précisément ici-bas, on peut parler de faute, on peut parler des teshuva. Malgré cela, malgré cela, nous parle seulement de la différence de ce qu'il y a là-haut. Pourquoi? Parce que ça peut nous concerner aussi à nous, neshamot ici-bas. Alors si tu dis ça, alors quoi ça sert de nous parler de là-haut? Oui, il faut nous parler de la différence entre les anges et les âmes là-haut. Parce que ça peut nous concerner. Comment? Que puisque là-haut, nos neshamot, à l'origine, rayonnaient sur eux le nom de Dieu Yud-Kevavke de manière dévoilée, alors ici-bas aussi, on peut agir de manière dévoilée, explicite, avec l'inspiration du Shem Havayé. Ça reste possible. On peut toujours agir aussi ici-bas en dévoilant cette puissance qui est en nous de provenir du Yud-Kevavke. Pour autant, ce n'est pas dévoilé, ce n'est pas visible, mais on en est toujours capable. Et donc c'est pour cette raison que l'Admorazaken nous a dit la différence qu'il y a là-haut, pour bien nous préciser que si tu te poses la question, mais si on est si élevé que cela, pour quelle raison on peut fauter? Pour quelle raison on a besoin des anges? Si nous on est plus élevé que les anges? Non. En réalité, on est plus élevé que les anges, mais pourtant notre grandeur n'est pas visible ici-bas. Où est la effraîche? Où est la grande différence entre nous et les anges? Elle est visible là-haut. Ici-bas, la différence, on la ressent pas. Alors à quoi ça nous sert de nous parler de la grande différence entre nous et les anges? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici-bas, que la possibilité de photo, la possibilité de faire des teshuva. Parce qu'en réalité, savoir que là-haut, nos âmes avaient un lien profond et dévoilé avec le Yud-Kevavke, avec le Shem Havayé, et avec la profondeur même du divin, ça nous laisse à nous la possibilité aussi ici-bas de pouvoir dévoiler cette puissance qui est en nous. C'est pas que ça reste là-haut, et après que la Neshama est descendue ici-bas, ça y est, on n'a plus de lien avec Yud-Kevavke. Non, on a toujours un lien, pas seulement on a toujours un lien, on a même la possibilité de pouvoir dévoiler ce lien profond qu'on a avec la profondeur même du divin.